Moi, je suis très fière d'avoir vécu cette expérience. Ginette Kolinka, elle était très sympa avec nous. Elle a raconté beaucoup de détails et franchement, je pourrais raconter ça à mon petit frère. Ça fait bizarre d'avoir une personne qui a vécu ça et qui est dans la même pièce que nous et c'est triste et choquant. Moi, c'est Vous, où est votre carte d'identité? Vous, monsieur, où est votre carte d'identité? Voilà. Mais en même temps, ça c'est très bien quand on va vous aborder, on va dire vos papiers, vous allez les sortir. Mais Hitler veut nous humilier. Donc il veut que tout le monde voie qu'on est juif. Alors ils vont nous obliger à porter sur notre... alors le tampon juif sur les cartes d'identité, ça déjà ça va commencer à nous handicaper, mais ce qui va nous humilier normalement, ça sera de porter sur nos vêtements une étoile en tissu jaune bordée de noir, marquée juif à l'intérieur. En 1942, un monsieur vient nous trouver, il se présente, il travaille à la préfecture de police et il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Là, mon père est quand même un petit peu inquiet. Commissariat, ça va, mais préfecture, ça commence à être grave. On nous a dénoncés. On nous a dénoncés pourquoi? On ne peut pas nous dénoncer parce qu'on est juif, puisque de nous-mêmes, on a été se faire recenser. Non, on est dénoncé parce qu'on est communiste et communiste actif, il paraît même. Hitler avait peur des communistes. Pourquoi? Parce que justement, il y avait beaucoup de résistants parmi les communistes. Et qui dit résistance, sabotage, propagande. Donc, quand il pouvait en repérer, il ne se gênait pas pour les arrêter. Donc, ce monsieur nous prévient, vous êtes juif, en plus vous êtes communiste, attention, vous allez être surveillé de très près. Et il nous conseille de quitter la zone occupée pour aller en zone libre. Et on va faire des faux papiers. Et tant qu'à faire des faux papiers, on va choisir un nom de consonance bien française. Ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle leur a demandé de nous trouver quelque chose. On veut vivre en famille. Ils nous ont trouvé quelque chose à côté d'Avignon, à Montfavet. En 1944, on a été arrêtés à Avignon. On a été emmenés en prison à Marseille. Et on est maintenant à Drancy. Alors, le premier jour, je suis toute la journée avec mon père, on se balade dans la cour. Alors, je lui racontais comment je voyais les choses. Toi, papa, t'es trop vieux, il avait 61 ans. T'es trop vieux, tu ne pourras pas travailler comme nous. Nous, c'était mon neveu qui avait 14 ans, et vous l'avez vu en photo, il paraît en avoir 15, et puis moi qui en ai 19. Je ne suis pas inquiète du tout. Alors, toi, papa, tu ne pourras pas faire comme nous. Alors, eh bien, tu te rappelles, tu nous disais que tu fabriquais des pantalons quand tu étais jeune. Dis-leur que tu sais piquer la machine. Peut-être qu'il y aura un atelier pour faire des réparations. Jamais mon père ne m'a dit quoi que ce soit. Il m'écoutait raconter mon histoire et il aurait pu me dire « Mais Ginette, arrête, descends sur terre, regarde autour de toi. T'as vu cette dame? Elle n'est même pas capable de marcher toute seule. Il y a 2 jeunes filles qui l'aident. Et tu crois qu'ils l'ont arrêtée pour travailler? Et t'as vu le petit, quel âge il a? Il a 8 ans, 9 ans, 7 ans. Tu crois qu'on l'a arrêté pour travailler? Et regarde cette femme, elle est enceinte, elle est prête à accoucher. On l'a arrêtée pour travailler. Et il aurait pu me montrer tout ce que je voyais d'ailleurs. Mais moi, je voyais tout ça, mais je ne me posais pas de questions. On va dans un camp de travail, on va dans un camp de travail, et je n'avais pas peur. On est le 13 avril, il est 6 heures du matin, on est dans la cour de Drancy. Derrière la porte, il y a des autobus. Tant qu'à faire, on veut être avec la famille, ça c'est sûr. Mais les amis, on s'est fait des amis à Drancy. Alors moi, je suis contente, j'ai mes amis, ma famille, et on est dans le même autobus. Il y en avait d'autres. Alors, dans les autobus, on était gardés par un gendarme français, un gendarme allemand et un agent de police. On va arriver dans une gare,
j'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget. J'ai appris que c'était la gare de Bobigny. Alors là, maintenant, il n'y a plus du tout de Français. On est aux mains de l'armée allemande et c'est plus calme. En tous les cas, on est maintenant tous dans les wagons. Les portes vont être verrouillées et on va découvrir les lieux. Il y a des wagons, ils ont été privilégiés, il y avait des fenêtres. Des fenêtres naturellement avec des grillages ou avec des barreaux, mais ceux-là ont vu le jour, ont vu la nuit, ont vu les gares dans lesquelles ils passaient, ils savent dans quelle direction on va. Nous, dans notre wagon, on est assis. Il y a des déportés qui disent qu'une partie était debout, l'autre partie assise, et ils se remplaçaient. Non, nous, on est tous assis. Le train démarre, on roule, le train s'arrête, les portes vont être déverrouillées. Un moment super agréable, un air froid qui rentre dans le wagon. En un quart de seconde, la mauvaise odeur a disparu. Mais en un quart de seconde, il y a quelqu'un qui monte dans le wagon. Est-ce qu'il nous pousse? Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a deux? J'en sais rien. Et il faut descendre. Mais il y a des femmes qui étaient habillées leurs enfants. Ils leur mettaient des chaussures. Non, il faut descendre. Le train s'est arrêté, mais ce n'est pas le camp. Il va falloir marcher à travers champs, ça va être pénible. Alors, ils ont mis à notre disposition des camions. On les voit, les camions, ils sont là. Moi, j'entends ça. Papa Gilbert, prenez le camion. Papa Gilbert m'ont écouté. Moi, je voulais leur faire un petit bisou avant de partir. Ben, ils sont partis. Ben, tant mieux. Et nous, maintenant, on est en rang, on est mélangés, femmes, hommes, enfants, et maintenant, on va nous dire, les femmes d'un côté avec les enfants, les hommes de l'autre. Et il faut se mettre 5 par 5, et on va partir. Et en route, à un moment donné, on aperçoit des cheminées, une fumée qui est un peu blanchâtre, qui dégage une odeur un peu spéciale. Vous vous rappelez, je vais dans un camp de travail, où je serai en usine, où je serai dans les champs. Ben, les champs, je suis en train de les traverser, l'usine, elle est là devant moi, et maintenant je suis dans le camp. Alors moi, je voyais un camp de travail avec quelques baraques pour loger les ouvriers, et puis l'usine. Ah ben, l'usine est là, je suis dans le camp, mais quelques baraques, oh, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Je suis restée dans cette usine, à travailler jusqu'en avril 45. En avril 45, on s'apprêtait à aller à travailler l'usine. Non, terminé, on va reprendre un train. Là, ça a été pour certaines de mes camarades, ça a été le train de la mort. Le train s'arrêtait à tout bout de champ pour laisser placer les trains prioritaires, pour les armes, pour les soldats, et nous on était sur les voies de garage, et un voyage qui aurait peut-être duré 2 jours, eh ben, il a duré presque toute une semaine, je ne sais même pas vous dire quand, mais dans les wagons, c'était tous les jours des mortes, des personnes...